Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis absolument ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers de nouvelles vidéos. Cette fois-ci, je partage avec vous un cas d'angine, un cas de vascularite ou de vascularite qui touche les gros vaisseaux. C'est une angine de Takayasu ou maladie de Takayasu. Donc le diagnostic de cette maladie, de cette angine a été porté, a été diagnostiqué, a été fait il y a 7 ans, 8 ans. 7 à 8 ans. Donc on l'a fait apparemment en 2017. C'était le mois de mai 2017. Donc la première fois, elle consulte pour ou est adressée pour une anisotension ou une impossibilité de prise tensionnelle au dos bras. Donc on a fait le diagnostic dès la première fois. Donc il y avait un épaississement au départ, un épaississement circonférentiel important, diffuse et bilatéral et homogène, touchant pratiquement tous les axes artériels, toutes les branches primaires de l'aorte. Donc il y avait un épaississement important, homogène, circonférentiel au niveau de deux carotides, au niveau de l'aorte ascendante et même au niveau des artères subclaves. Et il y avait aussi une sténose subocclusive au niveau de la subclave dans sa portion distale. Et qu'est-ce qu'on a mis? On a fait le diagnostic, on a demandé un bilan biologique. Le bilan revient en faveur d'un syndrome inflammatoire biologique chronique. Donc on a commencé un traitement à base de corticothérapie à raison de 1 mg kg. Et par la suite, on a mis un immunosuppresseur. Donc, un immunosuppresseur, après quelques mois, la régression a été obtenue avec une nette amélioration sur le plan clinique. Parce qu'au départ, il y avait une claudication serrée des membres supérieurs. Donc, la claudication pratiquement disparue, mais la sténose, elle persistait. Donc, aujourd'hui, elle vient pour un contrôle. Voici donc la carotide commune. Donc vous avez déjà un épaississement intimal homogène, pratiquement homogène, mais qui n'est pas important. Un épaississement intimal qui est minime. Donc vous voyez, il n'y a pas de sténose. On continue de voir. Donc la carotide commune, la carotide interne et la carotide externe. Donc le côté contralatéral, la même chose. Donc l'épaississement intimal et qui est minime, mais il n'y a pas de sténose, il n'y a rien. Donc voici l'artère radiale de membre droit, membre supérieur droit. Donc voici, c'est un flux qui n'est pas triphasique, c'est un flux qui est démodulé, il y a un allongement de la montée systolique, vous avez un temps d'allongement qui est important, et vous avez donc un flux amorti en dôme, et vous avez une composante diastolique qui reflète la présence d'un risque de suppléance. Donc voici le flux au niveau de membre supérieur contralatéral, c'est un flux qui est pseudo-veineux. Donc l'occlusion, c'était une occlusion bilatérale. Donc elle persiste. Donc vous avez une vitesse qui est très faible. 9. Mais malheureusement, donc sur le plan, pas malheureusement, heureusement, donc sur le plan clinique, elle se plaint de rien actuellement. Même les l'éducation par rapport à la première fois, il y a une nette régression et voire une disparition de claudication. Mais sur le plan hémodynamique, il y a une discordance. Sur le plan hémodynamique, vous avez donc il y a un flux qui est démodélé même au repos. À l'effort 7, donc le flux en distalité s'aggrave et devient plus amorti.
Donc voici donc la gerbe aortique. Donc c'est l'aorte ascendante, c'est la crosse, l'aorte descendante thoracique. Vous avez un épaississement ici qui est minime, mais la première fois, il y avait un épaississement circonférentiel important au niveau de la crosse et au niveau des branches fémères. Donc vous avez donc l'émergence de la tête sur le clave. Donc c'est une femme âgée de 42 ans. Le diagnostic la première fois, il a été porté à l'âge de 34-35 ans. Il y avait des manifestations même ophtalmologiques et quand on a instauré un traitement à base de corticoïdes, pratiquement toutes les lésions ophtalmologiques ont disparu. Donc toujours le message que je voudrais passer à travers cette présentation, il faut penser toujours à la maladie de Takahashi. Quand il s'agit d'une femme jeune avec des claudications, pensez directement à la maladie de Takayasu ou la vascularite de Takayasu. Donc merci pour l'écoute. Et à la prochaine présentation.